Voici le corrigé de l'exercice numéro 28, page 383, en sachant que le but ici de cet exercice est de montrer l'une des applications du phénomène d'interférence, la lecture d'un CD, DVD ou Blu-ray. Donc, sur un disque optique, CD, DVD, Blu-ray, les données sont gravées sous forme de minuscules cavités, qu'on appelle creux, de longueur variable, donc elles peuvent être plus ou moins larges. Les espaces entre les creux sont appelés des plats. C'est la variation d'intensité lumineuse au cours de la lecture qui permet de repérer les creux et les plats et de décoder l'information numérique. Donc je vous rappelle qu'une information numérique est une suite de 0 et de 1. Et en fait, le plat va correspondre à un 1 et le creux va correspondre à un 0. Donc on peut, et en fait, quand on a des creux plus larges ou des plats plus larges, ça correspond à une suite de plusieurs creux ou une suite de plusieurs zéros ou une suite de plusieurs 1. Donc voilà comment on code l'information sur un CD. Afin de lire les données du disque, un faisceau laser est dirigé vers le disque optique, c'est-à-dire le CD, le DVD ou le Blu-ray. Le faisceau se propage dans du polycarbonate. Le polycarbonate, c'est la partie qui protège la partie gravée du CD, puis se réfléchit et est renvoyé vers un capteur de lumière qui détecte l'intensité lumineuse réfléchie. Donc, les diodes laser utilisées dans les lecteurs Blu-ray émettent une lumière de longueur d'onde dans le vide. Lambda 0 est égal à 405 nanomètres. Alors, on a dans ce document A le fonctionnement sous forme de petits schémas. Ça veut dire que lorsque le faisceau laser arrive au-dessus d'un plat, donc là on est au-dessus d'un plat. Alors là il y a quelque chose de rigolo, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est qu'on nous dit qu'on travaille avec un lecteur Blu-ray avec une longueur d'onde de 405 nanomètres, et c'est un Blu-ray parce que le laser utilisé est de couleur bleue. Et parce qu'il apporte une précision supplémentaire. C'est-à-dire on le verra après. Mais suivant la lumière choisie, on va pouvoir avoir des creux plus ou moins profonds et donc avoir des creux plus ou moins proches des lignes, ici les plus ou moins proches. Avec un CD normal ou un DVD normal, on utilise de la lumière, un laser rouge, et on peut faire on peut graver des creux ici beaucoup plus finement lorsqu'on utilise un laser bleu, et c'est l'intérêt du Blu-ray. Voilà pourquoi le Blu-ray est de meilleure qualité, parce qu'en fait il a plus d'informations gravées sur le DVD. Donc c'est juste ça. Donc là, assez drôle, on parle du Blu-ray, mais on a un laser rouge, donc c'est un peu particulier. Ensuite, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a en fait le faisceau laser qui arrive, on voit les flèches qui montent, qui est réfléchi simplement par le disque. Il n'y a rien qui se passe, on est sur un plat. Et le capteur, qui est juste à côté du faisceau laser, va capter et en fait, toutes les ondes toute la lumière qui est envoyée revient sans être modifiée, sans quoi que ce soit. Il n'y a aucune différence. Donc voilà ce qui se passe lors d'un plat. Lors d'un creux, qu'est-ce qui se passe? Donc le faisceau laser est positionné en face d'un creux. Le rayon 1, situé au bord du faisceau, se réfléchit sur un plat, tandis que le rayon 2, situé au centre du faisceau, se réfléchit sur un creux. Donc on a le rayon 1 et le rayon 2, et ils auront donc à parcourir un chemin différent. Le rayon 1 et le rayon 2 n'ont pas parcouru la même distance. Et ça va nous permettre, c'est tout à fait, on va parler ici de différence de marche, c'est-à-dire comme si on avait deux sources de lumière différentes, avec l'une qui ne parcourt pas la même distance que l'autre, donc avec une différence de marche, et donc on va créer des interférences constructives ou destructives. Ici, il n'y a pas de différence de marche entre le rayon 1 et le rayon 2, ça va être une interférence constructive, et là, il y aura une différence de marche bien particulière qui va amener une interférence destructive. Et c'est ce que l'on va voir au travers des différentes questions, c'est ce qui vont nous amener à montrer. Donc on a une donnée, c'est l'indice de réfraction du polycarbonate qui vaut 1,55 qui est utilisé dans cette formule. H, c'est la profondeur ici du creux. Et on est parti donc. À quelles conditions des interférences sont-elles constructives ou destructives? Donc ça, on l'a vu dans le cours, je vais simplement le redire. Si la différence de marge delta est égale à lambda fois k, avec k est égal à un nombre entier,
donc 0, 1, 2, 3, 4, ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc je vais obtenir des interférences constructives. Si la différence de marge delta est égale à lambda fois k plus 1 demi, k est toujours un nombre entier, donc 0, 1, 2. Donc finalement, si la différence de marge est égale à 0,5 fois lambda, 1,5 fois lambda, 2,5 fois lambda, ou moins 0,5 fois lambda, moins 1,5 fois lambda, etc., le virgule 5 est essentiel. On aura des interférences destructives. Donc, on a répondu à la première question. On va lire la deuxième question. Petit a. Dans le cas A, donc dans ce cas-là, où on est sur un plat, les interférences entre les rayons 1 et 2 sont-elles constructives ou destructives? Donc, on va revenir sur le schéma quand même. Les rayons 1 et 2 parcourent les mêmes distances. Donc, il n'y a pas de différence de marge. Elle vaut 0. Donc, les rayons 1 et 2 parcourent la même distance. La différence de marge delta vaut 0. Donc, on est dans le cas où on est à 0 fois lambda, c'est-à-dire avec k égale 0, donc on a des interférences constructives. Ensuite, on va lire la question B. Dans le cas B, la différence de chemin optique, donc moi je l'appelais différence de marge. Dans le cas de lumière, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser plus chemin optique, mais en terminale, vous allez trouver les deux, il n'y a pas de souci. Et il n'est pas noté petit delta ou delta minuscule comme j'ai noté, mais ici delta L. Entre les rayons 1 et 2 vaut 2 fois n fois h. N, c'est 1,55 ici. H, c'est la profondeur du creux. Que représente H? Que H va être la profondeur du creux. Pas forcément évident à trouver, surtout à cause de la présence du n. Quand on voit le n, on s'y perd un peu. Si on oublie le n, eh ben, on va voir que delta L, la différence de marge, va forcément dépendre de la profondeur du trou. C'est du creux, c'est une obligation. Et elle va en fait être deux fois, parce que à l'aller, on parcourt la profondeur du trou en plus, au retour, on parcourt la profondeur du trou en plus. Donc on a le 2H qui semble logique. Et le N arrive ici pour des raisons qu'on n'expliquera pas là, mais qui sont liées à la vitesse de propagation des ondes dans le polycarbonate. Donc, mais il n'y a pas de souci. Ensuite, calculer sa valeur minimale pour que les interférences soient destructives. Donc maintenant, on va essayer de calculer la profondeur du creux pour que les interférences soient destructives. Donc, H représente la profondeur d'un creux, on l'a dit. Pour qu'il y ait interférence destructive, il faut que la différence de marge delta, ou delta L, c'était la différence de chemin optique, sera égale à lambda multiplié par k plus 1 demi. On sait que la différence de marge dans l'énoncé, c'est 2 fois n fois h. h la profondeur, n l'indice de réfraction du polycarbonate. La plus petite différence de marge nous permettra de connaître la plus petite profondeur de h. Donc on va calculer la plus petite différence de marge. Et ben la plus petite différence de marge sera obtenue avec un k qui vaut 0. Donc on va remplacer k par 0. Et on obtient donc la différence de marge sera égale en fait à 0,5 fois lambda. Donc, je sais maintenant que la différence de marge est égale à 0,5 fois lambda, et cette différence de marge sera aussi égale à 2n fois h. C'est ce que je mets ici. Donc 2n fois h sera donc égal à 0,5 fois lambda, parce que la différence de marge est égale à ça, et, pardon, alors, donc j'avais cliqué malencontreusement, et j'étais passé à l'exercice suivant. Donc on en revient. Donc la différence de marge est égale à 0,5 fois lambda. La différence de marge est égale à 2 fois n fois h. Donc 2 fois n fois h est égal à 0,5 fois lambda. Maintenant, le but est de calculer h. Donc je vais passer le 2n de l'autre côté. C'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire l'application numérique, c'est-à-dire je remplace lambda et n par leur valeur. Lambda vaut 405.
je vais la laisser volontairement en nanomètres parce que je veux obtenir H en nanomètres. Sinon, je l'aurais multiplié par 10 puissance moins 9 et j'aurais obtenu H en mètres. Donc là, c'est une petite subtilité. Dans le doute, transformez-les en mètres, donc fois 10 puissance moins 9 ici. Et n n'a pas d'unité, donc 1,55. Donc si je fais le calcul, j'obtiens 65,3 nanomètres. Donc ça, c'est la profondeur du trou, c'est la profondeur du gravage, de la gravure, pardon, c'est plus joli. C'est la profondeur de la gravure d'un CD ou d'un DVD. Non, excusez-moi, ici c'est d'un Blu-ray. On est sur le Blu-ray. Et bien la profondeur est plus petite. Du coup, on va faire des trous moins larges et on va pouvoir les mettre les uns plus près des autres. Pour un lecteur finalement CD ou de DVD, on utilisera une longueur d'onde correspondant au rouge, donc une longueur d'onde plus grande. Si la longueur d'onde est plus grande, ben la profondeur du trou est plus grande. Pour pouvoir graver ça, il va falloir utiliser des creux qui sont plus larges. Ils sont bien sûr plus profonds, mais aussi plus larges. Du coup, on pourra mettre moins d'informations sur un CD. Voilà pourquoi le Blu-ray est plus intéressant. Et on voit que, d'après cette formule, eh ben, plus la longueur d'onde sera petite, plus on va pouvoir tracer des creux peu profonds, graver des creux peu profonds et peu larges. Donc voilà tout l'intérêt de ça. Ça fait partie de l'ancien programme de terminal et je pense que c'est un bon sujet d'exercice de type bac. Ça peut revenir assez facilement. Ça vous fait utiliser le phénomène d'interférence dans un cas vraiment concret.